Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ne faites pas attention à ma voix, j'ai le rhume, je suis un peu malade. J'ai un peu trop fêté carnaval je crois, je l'avoue quand même. Mais c'est pas grave. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un maquillage qui est ma foi très simple. Car c'est celui que je réalise soit quand j'ai la flemme de me maquiller et puis que j'ai envie de quelque chose de simple, soit quand je suis fatiguée ou quand je suis malade comme aujourd'hui. Dans un premier temps, je viens appliquer le Quick Fix de chez Urban Decay qui est un primer. Je vais mettre ça sur tout mon visage. Ouh là là. Alors ça sent divinement bon, je l'avais jamais utilisé. Je vais d'abord commencer par appliquer le Fit Me, le Cache Cerne Fit Me de chez Maybelline en teinte numéro 10. J'applique donc au niveau des cernes. Je l'applique sur les petites imperfections que je pourrais avoir au niveau de mon visage. J'estompe une première fois. Donc on va tester cette petite éponge. Et maintenant on passe au fond de teint où j'utilise le Fit Me de chez Maybelline en teinte 104. Ensuite, je prends le concealer Radiance River de chez Bourjois. Donc voilà, et je le mets en touche lumière en fait. Donc je fais 3 petits points comme ça. Où c'est que j'ai envie d'apporter de la luminosité. Là, là et là. Voilà, voilà, voilà. Un petit peu ici. Et là, on ne ressemble clairement à rien. Je reprends ma petite éponge et j'estompe à nouveau. Et là, ça illumine le dessous de l'œil. N'est-ce pas ? Maintenant, il faut fixer tout ça et je prends donc ma poudre Laura Mercier avec mon petit pinceau de chez Elsa Makeup. Et là, on fixe le cache-cerne. Et maintenant, comme on ressemble un peu à un cadavre, on va réchauffer tout ce teint. Et pour ce faire, j'utilise la Highlight Contour de chez Kat Von D. Et je prends la couleur du milieu, celle-ci. Ensuite, je prends la couleur ici.
le blush et je prends comme toujours ma palette de blush de chez NYX, donc la Sweet Cheeks, oui en fait Adorable Joue, et je mélange deux blushs. Je prends ces deux là que je mélange. On estompe une nouvelle fois le blush. Voilà, on a un petit peu plus bonne mine cette fois. Maintenant, on peut passer donc aux yeux. Pour les yeux, je prends d'abord mon pen pot. Mon pen pot de chez MAC en teinte soft ocre. J'applique sur toute la paupière mobile ainsi qu'immobile jusque au-dessous du sourcil. J'en mets dessous l'œil un peu aussi. Je reprends ma palette Shade and Light de Kat Von D et je prends cette couleur là. En fait, vous pouvez prendre n'importe laquelle. Moi, je prends ce beige là pour le mettre sur toute ma paupière. Et ensuite, on creuse le creux de paupière en fait avec la même couleur qu'on a utilisée pour faire le contouring du nez. On prend la même couleur qu'on met au niveau du ras de cils inférieur. Cette fois, je prends la couleur la plus foncée de cette palette de contouring. Donc, hors caméra, j'ai appliqué mon mascara Marc Jacobs, que j'aime vraiment beaucoup. Il fait vraiment des cils superbes. Et j'ai appliqué un crayon chair dans la muqueuse inférieure de l'œil et un crayon noir dans la muqueuse supérieure de l'œil parce qu'en recourbant mes cils, on voit forcément une petite peau blanche. Et en appliquant un crayon noir, ça permet de faire un effet de plus long cils. Donc c'est ce que j'aime bien faire. Voilà. Donc on en a presque terminé. Maintenant, il nous reste mon étape préférée. Highlighter. Regardez-moi ça. Il est trop beau, hein? Voilà, donc avec la tour Eiffel, des petites étoiles. Donc cet highlighter s'appelle le Parisian, je sais pas. Parisian Lights. Donc les lumières de Paris en fait. Référence à la tour Eiffel qui est incrustée dans cet highlighter. Donc c'est un highlighter doré avec des reflets rosés. Dans sa vidéo où c'est qu'elle présente son produit, Sanana s'explique que lorsqu'elle, Sana plutôt, explique que lorsqu'elle se déplace, elle est toujours obligée de prendre deux highlighters, un rosé et un doré. Et du coup, elle a voulu regrouper les deux teintes dans un seul highlighter et donc c'est celui-ci. Et c'est celui qu'on va tester tout de suite. Je prends mon pinceau. Ouh là là, je me réjouis. Est-ce que vous voyez bien cette beauté? Ah ouais, ok. J'espère que vous voyez ça, hein, parce que la réputation des highlighters Beckham n'est plus à faire, n'est-ce pas? Mais alors celui-ci, ouh là là, il est vraiment sublime.
Donc on l'applique au-dessus des pommettes, on peut un peu remonter vers les tempes. Ok, ok, ok. Donc là, clairement, donc là vous pouvez voir quand même, c'est du lourd. Du très très lourd. Donc j'en mets aussi au niveau du bout de mon nez. Au niveau de l'arc de Cupidon. Voilà. L'étape indispensable à un maquillage, pour moi, c'est le coin externe de l'œil. Le point mais qu'est-ce que je raconte? C'est le point lumière au coin interne de l'œil. Je trouve que ça change clairement tout au maquillage. Mais bon, ce n'est que mon avis. Regardez-moi ça. Il est vraiment beau. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc je teste le Lip Story de chez Sephora. Donc je fais d'abord le contour de mes lèvres. Déjà, il est crémeux, il est mat, mais il est quand même très crémeux. Ça n'a pas l'air d'être un mat très asséchant. Voilà le maquillage que je fais tous les jours, qui est vraiment très très simple, assez naturel. On se comprend, même si le maquillage n'est jamais naturel. Ça reste quand même toujours quelque chose d'un peu superficiel, mais pour moi, le maquillage est important. Il me permet de me sentir bien dans ma peau et de pouvoir me sentir bien en fait simplement. Et là, c'est un maquillage vraiment dans lequel je me sens bien. Alors la bouche, clairement, on n'est pas obligé, mais moi j'aime bien avec un maquillage simple comme ça, faire ressortir les lèvres. Je trouve que ça change quand même tout. Pour ce qui est des petites nouveautés que j'ai pu tester, donc gros coup de cœur pour cet highlighter. Non mais juste il est vraiment très très beau. Hyper pigmenté, enfin on peut le voir quoi. Et puis on voit vraiment ces reflets dorés rosés. Il est juste parfait en fait. Je l'aime beaucoup. Gros coup de cœur également pour ces petites choses là. Ces petits rouges à lèvres mat. Enfin il y a plusieurs sortes de finis. Que ce soit donc mat comme celui-ci, crémeux ou métallique. Donc il y a une variété de couleurs vraiment impressionnante. Ça va du bleu au nude, très très joli. Par contre je peux encore rien vous dire sur la tenue. Je sais pas, en plus j'ai un peu triché vu que j'ai mis un crayon à lèvres dessous. Mais je vais vous faire un swatch en fait sans crayon à lèvres. Donc voici la couleur sans crayon à lèvres dessous. Très très jolie. Je suis un petit peu moins convaincue par ces petites éponges. Je sais pas, j'ai l'impression que ça blende pas assez, je sais pas trop. Il faudra que je les reteste encore un peu pour vous en dire plus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.